L'année 2024 est passée et 2025 commence sous de bons auspices à l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM. C'est donc à juste titre que ces hommes des médias sont là en vue de recueillir des points. À l'entame, permettez-moi de présenter tous mes meilleurs vœux à toute la population béninoise, en l'occurrence à toutes mes marchandes et à tous mes marchands de tous les marchés de Cotonou ouverts et en attente d'ouverture. En fin décembre 2024, nous avons réussi avec l'effort de chacun de nous, de la population et des marchands, à ouvrir au total 14 marchés sur toute l'étendue du territoire national. Passé ce bilan, marchands et usagers attendent certainement des projections pour l'année en cours. Au début de cette année, nous avons fait nos planifications sur le nombre de marchés ouverts. Nous allons débuter avec les marchés de détail. Nous avons encore à notre actif 7 marchés de détail que nous allons ouvrir. Il s'agit essentiellement du marché de Aglar-Lazuto, encore appelé marché Sainte-Trinité, parce que c'est contigu à une église. Nous avons le marché de Rundro à Abomey. Nous avons le marché de Kokokodji. Nous avons le marché de PK3. Nous avons le marché de Wando. Sans oublier les marchés de Djougou et de Parakou. Pour rappel, 35 marchés sont en attente de lancement, dont les marchés de Gros d'Akasato et celui du pôle commercial du stade général Mathieu Kérékou. Les réseaux sociaux se sont enflammés récemment. Les visiteurs de l'esplanade de l'Amazone s'interrogent. Entre spéculation et inquiétude, les rumeurs semblent se propager à grande vitesse. Mais il n'en est rien. Non, pas du tout. Et moi, je passais. Et puis, comme j'ai l'habitude de passer pour aller chez moi, au retour, je me suis dit, je peux me faire une belle photo. Et depuis que je suis ici, des gens sont en train de faire des photos par-ci, par-là. Je n'ai jamais vu à l'instant T quelqu'un renvoyer qui que ce soit. Tout comme cette dame, Moumouni Emas, visiteurs togolais, prennent du bon temps ici sur l'esplanade de l'Amazone. Ils sont venus visiter l'Amazone, visiter un peu la ville aussi. C'est mouvementé quoi. Tout le monde est tranquille, tout le monde s'engage de son côté. On viendra les week-ends, passer les week-ends. Aucun souci, quand on était arrivé, juste on a garé nos voitures de l'autre côté et puis on a eu accès facilement à ce lieu. Donc, et puis on est ici en train de faire des photos, des vidéos et puis se réjouir avec la famille. C'est ma première fois d'être ici. J'avais un ami qui avait visité ici, je pense 2 semaines il y a de cela. C'est lui qui m'en a parlé de ce lieu, donc j'ai décidé de venir ici avec la famille aussi pour visiter. Un communiqué en date du 22 janvier 2025 émanant de l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC rappelle à toutes les personnes et structures désireuses d'organiser des événements ou des manifestations sur l'esplanade de l'Amazone que l'occupation de cet espace est à titre gracieux mais soumise à une autorisation délivrée par l'ADAC. Ce lieu est bien plus qu'un simple espace public. C'est un symbole, une mémoire vivante. Un lieu où se croisent génération et culture. L'esplanade de l'Amazone reste ouverte et accessible à tout visiteur. Son apparence est désormais changée. Il a dorénavant une couronne à la tête, des colliers au cou et un sceptre à la main. De simples vêtements à première vue, mais la portée est bien lourde. Vous voyez sa couronne? Quand vous l'attaquez là, vous ne réussirez pas. C'est le plus fort de l'évêque, le chapeau qu'il a porté. Vous voyez ça? C'est la tête de 2 serpents qui se regardent. C'est tout un symbole. Quand l'évêque le tient, il est dans ses attributs. Toute la dualité est rassemblée dans sa main quand il tient ça. Or, ici, là, tout est duel. S'il tient tout ce qui est duel, ça veut dire qu'il tient le monde. Il tient le monde en main. Le collier, il a la croix du Christ et l'aigle bicéphale. C'est l'invisible et le visible. Il a le pouvoir sur l'invisible et le visible.
Autant d'armes dont Monseigneur Éric Dewedi est revêtu et qui font de lui un évêque de l'église orthodoxe d'Antioche au Bénin. Paître le troupeau du Christ est le rôle de l'évêque et le nouveau prélat ne veut pas le manquer. Je pense que c'est avec cette vision, c'est dans le cœur d'être le serviteur de tous que j'entends donc exercer ce ministère. Et je pense qu'avec les prières des autres évêques et la bienveillance du peuple, nous allons pouvoir marcher ensemble et annoncer l'évangile. Parce que l'évangile, ce n'est pas une guerre de religion. L'évangile, c'est une tradition ininterrompue. Être à la suite du Christ au Bénin, ce n'est pas facile. Son credo, c'est l'évangile. Résolument l'évangile. Avec ce credo, Monseigneur Éric Dewedi va sans doute apporter sa touche à la croissance de la communauté orthodoxe d'Antioche au Bénin. La paroisse Saint-Ignace d'Akpakpa a abrité son ordination le même jour que le rétablissement à titre posthume du précurseur de l'église orthodoxe au Bénin, l'archevêque Prima Octa Béanzin. Le plan de travail annuel à fin décembre 2024 du ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable a été passé en revue. L'objectif de cet exercice est d'évaluer le taux d'exécution budgétaire, de relever les insuffisances et d'élaborer une feuille de route pour la nouvelle année. Je vous invite donc à vous y impliquer activement pour que la contribution de notre secteur ne souffre d'aucune insuffisance au cours des prochains mois d'exercice budgétaire. Dans cette perspective, je m'en voudrais de ne pas vous exhorter à plus d'engouement et de proactivité pour un bon démarrage en 2025 de nos interventions inscrites dans le PAG 2021-2026. Le ministre José Tonato et les cadres de son département mettent le cap sur les grands défis qui les attendent en 2025 afin de remplir fidèlement leur mission. Des recherches supplémentaires dans d'autres régions. Chaque fin de parcours mérite d'être célébrée et cette soutenance représente un moment clé pour les 8 auditeurs venus de la sous-région. Ils ont présenté les fruits de leurs recherches dans le cadre de l'obtention de ce master innovant. Cette formation est proposée par le CREG, Consortium régional pour la recherche en économie générationnelle, en partenariat avec plusieurs universités africaines. Les mémoires ont abordé des thématiques diverses sur l'indice de développement humain et puis sur l'économie générationnelle, sur les politiques publiques, etc. Si les décideurs s'imprègnent de ces différentes thématiques, ils pourront prendre de bonnes décisions pour les politiques publiques dans les différents pays. Le master est venu d'une idée du réseau NTA qui est basé aux États-Unis, de renforcer les capacités en Afrique sur cette discipline économie générationnelle et politique publique. Parce qu'on s'est rendu compte que nous avons un déficit important de compétences dans le domaine de l'économie générationnelle pour pouvoir appuyer les gouvernements. Parmi les travaux présentés, 2 mémoires ont ouvert le bal des soutenances. Le développement local des collectivités territoriales au Mali, cas de la région de Caille. L'impact du dividende démographique sur le développement économique en Guinée. Je suis un acteur de développement de la région de Caille, donc il va de soi à apporter une contribution pour le développement de la région de Caille, qui est une région très dynamique, très soulagée, très content, avec la mention très bien. À l'issue des 5 jours de soutenance, les récipiendaires ont officiellement reçu leur toge. En prélude à cette soutenance, le CREG a organisé 2 conférences inaugurales à l'université de Parakou. L'une portait sur le capital humain, pauvreté et économie générationnelle en Afrique. L'autre sur le financement du déficit du cycle de vie, la multidisciplinarité de l'économie générationnelle.
Le Bénin, modèle de paix entre éleveurs et agriculteurs, a attiré l'attention de Tabital Poulakou International pour sa réunion du bureau international. Au Bénin, il y a des exemples qui montrent le chemin à suivre. Il faut qu'on arrive à sédentariser nos élevages. Bon, je sais que c'est difficile. Pour certains d'entre nous, ils peuvent pas imaginer que on ne peut pas faire l'élevage sédentaire. Mais c'est une obligation. Parce que si le chef de l'État a voulu qu'on évolue, on aille ensemble vers la sédentarisation, c'est en nous projetant sur les 10, 20, 30 prochaines années par rapport aux problèmes auxquels nous ferons face ou que nous faisons déjà face en termes de croix démographique, en termes de conflits de génération même, en termes même aussi de défis par rapport à cette activité. Est-ce qu'elle nourrit vraiment l'homme? On est en train d'œuvrer pour qu'il y ait une bonne collaboration entre agriculteurs et éleveurs et avec les autres communautés pour que vraiment on ne sente plus tout ce qu'on voit partout. Il y a des conflits entre agriculteurs et éleveurs. C'est ça qui est notre préoccupation et nous devons tout faire pour diminuer ça dans ce pays. La question de l'insécurité dans les pays du Sahel, les zones côtières et au Bénin a également été évoquée lors de cette réunion. Notre pays, le Bénin aussi, est maintenant touché. Donc nos responsables, de différents responsables du Bénin, et nous sommes en train de faire tout possible pour que la sensibilisation soit vraiment très aiguë, qu'on puisse faire la sensibilisation pour que la paix revienne dans ces zones-là. La mobilisation de ce jour est l'expression de notre conviction et engagement partagé, que c'est dans l'union, la tolérance, l'acceptation et la solidarité que nous allons apporter notre modeste contribution pour la communauté et l'effort de développement dans nos différents pays. Tabital Poulakou confirme ainsi son rôle clé dans la promotion de la paix et de la solidarité. De l'art musical pour annoncer officiellement le tissu de Wemenhui, la fête identitaire des ressortissants de la vallée de l'Ouémé. La 15e édition de cette fête se prépare activement. La commune des Agégués s'honore d'accueillir l'événement après le report de l'édition 2024. Voilà le tissu de Wemenhui Agégués 2025 qui est derrière moi. Voilà les t-shirts devant moi, la casquette est là. Officiellement, le tissu est mis sur le marché. Le coût n'a pas changé. Il n'y a pas eu de modification, pas d'augmentation ni de diminution. Le coût est toujours à 18 000 francs CFA. La commune des Agégués est prête pour accueillir la 15e édition de la fête Wemenhui. Je voudrais également rassurer que toutes les dispositions sécuritaires sont déjà prises en lien avec les commissariats et en lien avec la police républicaine de notre pays pour que la fête se passe très bien dans la commune des Agégués. Wemenhui 2025 dans la commune semi-lacustre des Agégués promet des spectacles de musique inédits selon les organisateurs. Nous avons la scène de Wemenhui sur laquelle les artistes défilent, femmes comme hommes défilent. Et vous allez voir de très beaux spectacles cette année. Vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues depuis qu'on a commencé cette affaire il y a 15 ans. La 15e édition de Wemenhui dans les Agégués, c'est du 19 au 23 février 2025. Les Guépards du Bénin seront fixés ce soir sur leurs adversaires de groupe à la phase finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. C'est au terme de la cérémonie de tirage au sort prévue à 19h au Théâtre National Mohamed V à Rabat. Devant le parterre des invités, trio volé par la Confédération africaine de football, 4 anciennes gloires qui connaissent bien la compétition auront le privilège de tirer les boules. Le Marocain Moustapha Hadji, le Nigérien Joseph Yobo, l'Ivoirien Serge Aurier et l'ancien sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé. A signaler que le Bénin figure dans le pot 3 en compagnie de l'Angola, de la Zambie, du Gabon,
de la Guinée équatoriale et de l'Ouganda. Au total, 4 sont mis en place pour les 24 pays qualifiés qui, au terme du tirage au sort, seront répartis en 6 poules de 4 équipes chacune. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations elle-même est prévue se dérouler du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Royaume chérifien. Je suis Seydou Barasouno, griot de naissance. Il est né griot. Nouveau-né, il est un petit négrillon. Mais il n'est pas né grillé. Il a juste ce beau teint de bois d'ébène à peine grillé. Il n'est pas négrier non plus. De la caste de ceux dits visage pâle, il est plutôt fier de sa caste de nègre né griot. Je suis de la caste des griots Karankou, ceux-là qui s'expriment à travers les rythmes et avec les instruments. Des instruments qui rythment jusqu'au nom de son groupe, les 3B, le Batono Beat Band. Un orchestre surpris ici, en pleine répétition. J'ai 2 albums. L'album Touba a 12 titres. Et l'album Gari, le 2e album, composé de 13 titres avec un featuring avec Kiri Kanta. Cet album est lancé en 2021 à l'Institut français comme le premier, plus l'album international qui a été enregistré en France avec la maison de production Haribo, qui est composé de 10 titres. Entre les albums, nous avons 10 singles. Et parmi ces singles, nous avons le single du célèbre guerrier, le héros national Biogera. Ce single a été adopté par les Béninois, environ 500 000 vues sur YouTube et un peu plus de 100 000 vues sur Facebook. Nous, nos concerts live sont toujours en direct et de façon cumulée, nous sommes à environ 500 000 vues sur YouTube. Chez les Batombou, un peu comme dans le monde mandingue, être griot, c'est n'être griot. Donc voilà pourquoi, en un premier temps, j'ai voulu valoriser cet art à travers ma musique. Avec mon équipe technique autour, il y a un travail qui se fait chaque jour pour donner une autre lecture de cet art afin de le rendre plus exportable. Et quand vous entendez parler du griot Barasouno, ce n'est pas limité à lui seul. Ce que nous ressortons de notre musique avec mon orchestre, Batono Beat Band, c'est le côté griotique et aussi le côté spirituel lié à l'oralité. Merci Vodunde. Premier organe concerné par cette décision de suspension de la HAC, le journal Le Patriote. Des déviances sont observées dans ses parutions. Dans sa parution numéro 57 du lundi 23 décembre 2024, il a écrit en substance dans un article de réaction au discours sur l'état de la nation en parlant du président de la République, un président qui affirme en public le pouvoir ne retournera plus jamais au nord. Dans sa parution numéro 60 du lundi 13 janvier 2025, il affirme dans l'éditorial du jour à propos de l'attaque terroriste qui a endeuillé le pays le mercredi 8 janvier 2025 que soit le commandement militaire était en fait à Ouida et a banalisé l'attaque, ou carrément
Les terroristes bénéficient de complicité au sein de la hiérarchie militaire. La plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Le journal Le Patriote est suspendu jusqu'à nouvel ordre, ainsi que son site pirate. Deuxième organe, l'Audace Info. Manquement grave au respect des règles déontologiques. Les écrits du quotidien L'Audace Info contiennent des allégations mensongères qui discréditent des personnes visées et portent atteinte à leur honneur et à leur considération. Le directeur de publication du quotidien L'Audace Info n'a pas daigné comparaître devant la commission de la carte de presse, de l'éthique et de déontologie, CCPED, en vue de l'instruction des dossiers malgré les notifications et les relances à lui faites. Ces comportements frisent la défiance vis-à-vis de la HAC. Article 1er. Le quotidien L'Audace Info est suspendu jusqu'à nouvel ordre. D'autres médias en ligne sont concernés. Que des contenus médiatiques sont abondamment diffusés sur les sites internet non autorisés dénommés Reporter Média Monde, Crystal News, Les Pharaons et le média social TikTok dénommé Madame Actu et ont fait l'objet de nombreuses plaintes. Considérant que ces sites internet diffusent des contenus médiatiques sans autorisation préalable de la HAC, et ce, en violation des dispositions de l'article 252 du Code de l'information et de la communication, la plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Les sites internet non autorisés dénommés Reporter Média Monde, Crystal News, Les Pharaons et le média social TikTok dénommé Madame Actu sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Nous avons l'intention d'être un peu plus réguliers, parce que nous sommes dans une année, il faut oser le dire, déjà électorale. Et avec les défis qui sont les nôtres, nous n'avons pas l'intention de flancher. Notre main ne tremblera pas. Et comme je l'ai dit, j'avais dit que nous allons ramener l'église au milieu du village, mais un ami bien avisé m'a dit que peut-être il va falloir que je parle plutôt pour que tout le monde me comprenne que nous allons mettre le legba au milieu du village. Alors la HAC veille au grain. « 250 tables et bancs au profit de l'éducation dans le Koufo de la part d'une société dont le directeur reste reconnaissant envers le Koufo, sa terre natale. » Si nous venons aujourd'hui avec des tables bancs, c'est pour essayer de contribuer un tant soit peu à ce manque. Je ne vais pas dire criard, parce que quand je vois l'effort du gouvernement béninois, cet effort est à saluer. L'initiative est bien accueillie dans le département qui fait face à un manque en matière de mobilier dans les écoles et collèges. Nos sincères gratitudes à l'organisation qui a pensé aux enfants du Koufo. Nous voudrions prier les donateurs que cette action ne s'arrête pas en si bon chemin. Au nom de tous les parents du Koufo, nous vous disons encore une fois merci. Et nous allons prier pour vous, pour que cette générosité puisse contaminer d'autres natifs et nantis que nous connaissons. L'État ne peut pas tout faire, et que les communes ne peuvent pas tout faire, et que vous, qui constituez le troisième pied, vous avez un rôle important à jouer. Et aujourd'hui, vous êtes encore venus avec les bras bien chargés. Le Taliban, déjà 50 Talibans, c'est beaucoup de choses pour nous. La société Palutech accompagne les hôpitaux du Bénin et même ceux de la sous-région ouest-africaine dans la qualité des soins de santé à travers la fourniture de meilleures technologies d'équipements médicaux, des produits chimiques et réactifs de laboratoire. Un eurobond, c'est une obligation qui a été mise dans une monnaie, dans une devise étrangère. L'émission de 2025 par le Bénin place le Bénin en première position de tous les pays qui ont fait donc des émissions sur le marché international. Et par rapport à l'année passée, on comprend que les émissions de l'année 2025 sont des émissions quand même qui ont un coût modéré, un coût moindre, juste parce que les autorités qui se sont déplacées pour cette émission ont rencontré plusieurs investisseurs. Donc la loi de l'offre et de la demande jouant
en faveur de celui qui demande, c'est-à-dire plus il y a d'offreurs pour un demandeur, donc ça agit sur le taux. Donc c'est ce qui a fait d'ailleurs que le taux de la première mission, donc de 600 millions de dollars, est dans l'ordre de 6,48%, alors que pour l'année passée, c'était à un taux plus élevé. Et l'horizon est plus éloigné que l'émission donc, de l'année passée. Un emprunt peut impacter le quotidien des populations sur plusieurs points. C'est le bien-être qui peut résulter des projets qui améliorent le misère des populations, c'est-à-dire l'eau, l'énergie, la santé, l'éducation. Ce sont des projets viables, ce sont des projets d'avenir. Et le gouvernement a bien fait de pouvoir faire la part des choses. Il y a des projets ODD, il y a des projets qui sont structurants, des projets qui changent la structure de l'économie. Et donc, je crois que ces projets-là, c'est par rapport à eux que l'emprunt obligataire, l'eurobond a été émis pour pouvoir assurer leur financement. On ne prête que à celui qui est sage. On ne prête que à celui qui inspire confiance. Un pays qui emprunte sur le marché international, ce pays-là, c'est qu'il réunit un certain nombre de critères. Il y a la solvabilité, c'est-à-dire vos performances économiques vous créditent que quand vous remettez l'argent, vous pouvez retourner l'argent. À côté de la solvabilité, vous avez ce qu'on appelle la liquidité. Quand l'échéance arrive, est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour pouvoir payer? Et les performances de l'économie béninoise ces dernières années nous permettent donc de dire sur ces deux aspects-là, il n'y a pas à s'inquiéter.